Le paradoxe Anna Wintour. Pourquoi vous n'accéderez jamais à l'élite? Bonjour, je suis Anna Gass, expert en étiquette, savoir-vivre et élégance. Aujourd'hui, vidéo qui décortique le style d'Anna Wintour et ce fameux paradoxe. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Comment la papesse de la mode exclut-elle tout le monde de ses cercles élitistes? Méthode drôlement efficace. Bon, Anna Wintour est la rédactrice en chef du magazine Vogue américain. Elle l'est depuis énormément d'années, voilà, ça se compte en décennies. Elle est considérée justement comme le gourou de la mode, comme la papesse de la mode. C'est son surnom. Bon. C'est une Britannique issue d'une famille juive qui a immigré aux États-Unis et c'est l'American Dream, etc. Cette femme est extrêmement compétente dans son domaine, le domaine de la mode. Je ne parle pas d'élégance, je parle du domaine de la mode. Et là, vous allez voir dans cette vidéo, donc j'en ai déjà parlé dans une autre, mais vous m'avez demandé de développer le sujet. Donc, comment, justement, vend-elle le luxe et vend-elle cet accès à l'élite tout en bloquant radicalement l'accès? Vogue est le magazine de mode qui fait référence partout dans le monde. Il y a les éditions américaines, françaises, italiennes, etc. Bon. C'est un magazine très épais qui fait la publicité et la promotion des marques de luxe. On est sur du Dior, Hermès, Chanel, Dolce & Gabbana, etc. Bon. Et lorsque vous allez le feuilleter, vous allez voir, on voit des femmes en pantalon. Il y a vraiment ce message, l'émancipation de la femme par le pantalon. Vous voyez également des images très sexy. Parfois, c'est très clairement, c'est même obscène, voire pornographique. Il y a également beaucoup de décolletés dans le dos, sur le devant. Les vêtements sont extrêmement courts, on est dans un registre parfois animal, c'est souvent sulfureux, même scandaleux. Bon. Sans hésiter, on prend le mélange des genres, plutôt le nihilisme des genres, plus d'hommes, plus de femmes, l'être androgyne. D'ailleurs, on le voit également sur les podiums de mode où des hommes prennent la place des femmes pour des défilés de mode, de prêt-à-porter féminin. Bon. Et donc le magazine Vogue est le vecteur, le principal vecteur de cela. Et à sa tête, Anna Wintour. Or, vous allez voir, oh, elle ne se mêle pas à la plèbe. Business is business. Alors, je développe mon propos avec le livre de Dana Thomas, qui est journaliste, entre autres, au New Yorker américain. Elle a mis, je pense, 4 ans à écrire ce livre, Luxe Echo, Comment les marques ont tué le luxe. C'est une enquête réellement bien faite, une enquête de journaliste qui a déjà, je pense, ça date de 2008 ou 2012, et c'est épais, voilà, c'est une vraie enquête de reporter, pas justement un papier écrit en 2 minutes, et en 20 lignes, non, c'est gros, c'est épais, et tout est dans le titre. Comment les marques ont tué le luxe. On va développer par la suite. Vous pouvez directement aller à la fin de cette vidéo, juste pour dire, oh non, on n'est pas pour bannir totalement le luxe, c'est pas le message de la vidéo, mais on va voir l'industrie de la mode, voilà. Et Anna Wintour est à la tête de cette industrie. C'est une femme extrêmement compétente. Le levier principal de l'industrie de la mode, c'est de s'appuyer sur l'image de l'héritage d'antan et au nom de cet héritage aristocratique, traditionnel, etc., vendre à présent des choses qui n'ont plus rien à voir avec cela. C'est ça la stratégie principale. Et faite en mass média, dans le mass market, hein, pour les masses. 7 points que je souhaite développer. Paradoxe Anna Wintour. Premier point. Anna Wintour ne porte que des jupes et des robes. Oui, pas de pantalon. Et oui, pas de pantalon. On est vraiment sur le vecteur principal. On voit des femmes tout le temps en pantalon, l'émancipation de la femme en pantalon, mais elle-même n'en porte pas. Vous trouverez quelques photos d'elle en pantalon de jogging quand elle fait du sport, ou quelques photos qui datent d'il y a 20-30 ans, il y a plusieurs décennies. Sinon, au quotidien, pour le travail, pour son quotidien, pour tout ce qu'elle a à faire, elle ne porte que des jupes maxi ou des robes midi ou juste au-dessus du genou. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et là, fait intéressant. Comment ça se fait que personne n'ait relevé ça? Anna Wintour est photographiée tous les jours, des dizaines de fois tous les jours. Il y a les paparazzi, etc. Son style, son enseignement est décortiqué par des dizaines de milliers d'étudiants de mode, de journalistes de mode, etc., etc. Et comment ça se fait que personne n'a réellement observé le fait? Non mais il y a un décalage. Elle ne porte pas de pantalon. Deuxième paradoxe. Vous connaissez le slogan « Orange is the new black ».
tout le new black, voilà, petite robe noire, etc. Donc le noir, la petite robe noire, c'est l'élégance, la couleur noire, c'est toujours élégant. Vous connaissez au moins la couleur noire est vendue comme une couleur de l'élégance. Mais Anna Wintour ne porte pas de noir. Elle n'est jamais en total look noir. Parfois, ses vêtements sont tachetés de noir, le motif inclut du noir, d'accord, mais jamais. De même, cette fameuse Little Black Dress, la petite robe noire. Mais elle ne porte pas de petite robe noire. Vous rendez-vous compte, c'est la femme qui a accès à absolument tous les vêtements du monde. Au-delà du prix, nombre de personnes au niveau du prix ont accès à tous les vêtements du monde, mais elle, au niveau même de ses desiderata, les couturiers sont à ses pieds. Tout est fait pour elle. Et elle ne porte pas de petite robe noire. D'ailleurs, elle porte beaucoup de couleurs. Vraiment beaucoup de couleurs. Là, c'est quelque chose. Elle exprime sa personnalité par les motifs et les couleurs. À mon sens, parfois c'est un petit peu trop, c'est trop chargé, mais ça reste que elle, ça lui convient. N'oublions pas, elle est quand même son métier fait que elle est à la tête de l'industrie de la mode. D'accord, pas de l'élégance, de la mode. Mais le total look noir, non. Et pourtant, c'est ce qui est promu dans le magazine. Troisième paradoxe. Vous regardez, elle porte beaucoup de bijoux. Pierres précieuses, semi-précieuses, peu importe. Et toujours, voilà, toujours, c'est comme sa signature. Enfin, c'est pas toujours le même, mais donc elle a un collier très près du cou. Ce qui va très bien à sa silhouette, qui est toute fine, toute menue, ce que les Anglaises appellent petite. Bon, avec le mot français, petite. Donc ça, vraiment, ça pour elle, ça lui va très bien. Donc, diamants, pierres précieuses, autour du visage. On souligne l'arrondi du visage féminin et c'est l'éclat, la lumière revient sur le visage. Jamais aux pieds. Elle n'a pas cette tendance nouveau riche de porter des chaussures avec des diamants, des strass, des pierres précieuses aux pieds. Non. Royal, aristocratique, on n'écrase pas le luxe. Donc elle promeut ce genre de chausseurs dans son magazine, mais elle-même, loin s'en faut. Quatrième paradoxe, la veste de blazer. Elle ne porte pas de veste d'homme. Elle n'a pas un look androgyne, ni même masculin, pas du tout. Vous regarderez généralement justement là des vestes à col rond, donc exactement ce modèle-là, réellement inspiré de ce qu'a lancé Coco Chanel. Et elle a également des vestes, donc toujours sans revers, avec une forme d'arrondi d'ovale. Voilà. Alors oui, les manteaux seront à revers, et encore c'est un revers vraiment, surtout pas pointu, d'accord. On est vraiment sur quelque chose de féminin. Le pointu serait plus masculin. Là, on prend soin que le revers soit moins droit, mais plus en arrondi. Avec des images, ça passera mieux. Sous le visage, et vraiment cet encadré, on est vraiment dans l'arrondi, le rond, la forme féminine, c'est le rond. Et non masculin. Mais sinon, vous avez ce look de girl boss ou porter un tailleur, pantalon tailleur ou même jupe tailleur et imitation masculin, surtout tailleur oversize, etc. Mais elle ne le fait pas. Jamais. Cinquième signe d'un style élégant. Parce que oui, elle, c'est une femme élégante. Même si ce qui est vendu dans le magazine, c'est de la mode, c'est pas de l'élégance. Donc cinquième signe d'élégance, c'est des vêtements où la fermeture est invisible. On ne voit pas comment le vêtement est fermé. C'est ça le prêt-à-porter de luxe. C'est du sur-mesure. On ne sait même pas comment on a enfilé le vêtement sur soi. Pas de zip apparent. Jamais. Et surtout pas d'une autre couleur que la robe, la jupe, la veste, voilà. Non. Sixième point. Vous le connaissez. Pas de jean. Surtout pas de jean. Et oui, le jean n'est pas un vêtement élégant. Donc déjà, je l'ai dit, elle ne porte pas de pantalon, mais en plus, donc, certainement pas de jean. Si vous avez lu le livre « Le diable s'habille en Prada », donc c'est l'assistante d'Anna Wintour, dans le livre on appelle Miranda Presley, qui a travaillé donc, au début des années 2000, il me semble, ou dans la fin des années, peu importe, à la fin des années 2000, avec Anna Wintour, elle a été son assistante, et ensuite, expérience assez traumatisante, elle a écrit un livre. On y apprend plein de choses. Et donc, au bureau de la rédaction de Vogue, il était interdit de porter des jeans, sauf le vendredi, et uniquement de la marque Seven. Bon, je ne connaissais pas cette marque avant d'avoir lu le livre. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas non plus ce qu'ils font, mais voilà, donc c'était le Casual Friday. Donc ça, c'était l'autorisation d'Anna, l'autorisation tacite, mais en même temps, elle faisait pas ça, elle n'en portait pas. Septième paradoxe. Vous ne verrez pas
Anna Wintour en décolleté, ni devant, ni derrière. Le fameux ce que les Américains montrent, show your cleavage, donc la jointure des seins, le pli, le creux des seins. Non mais pas elle, hein. Non, non, non. Alors que le magazine et les marques promues dans le magazine vendent par cela, vendent par les poitrines des femmes, apparentes, bien entendu. Et elle, je vais encore le dire, elle ne se mêle pas à la plèbe. Je dis ça de façon très gentille. Donc, voilà. Et encore une fois, comment ça se fait que sur les centaines de milliers de personnes qui travaillent dans la mode, étudiant la mode, etc., mais personne n'ait remarqué ces paradoxes? Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Allez, 8e paradoxe. Pas de logo. Pas de logo apparent. Cette femme travaille dans l'industrie de la mode où justement, enfin, là c'est vraiment extrêmement bien dit dans ce livre, c'est le logo qui prime, le logo qui renvoie à une marque, etc. Alors, qu'on se le dise bien, je ne suis pas pour l'élimination du luxe, de ces maisons de luxe, c'est pas ça. Il est vrai qu'elles ont un super savoir-faire, un savoir-faire de qualité, et que c'est des produits de qualité. Toutefois, on peut produire d'une façon qualitative un vêtement moche, inélégant, indécent. Il peut être d'une super qualité. Bon. L'industrie du luxe, oui, est justifiée, d'un point de vue économique, exactement, elle est justifiée. Toutefois, elle doit être une industrie intelligente. Et remarquez-le bien, Anna Wintour ne s'habille qu'en vêtements de très haute couture, enfin, pardon, pas de vêtements couture. En vêtements, elle porte ces marques, mais elle ne porte pas leur logo. Subtil. Conclusion de cette vidéo, 3 points que je souhaite vous faire remarquer. Le premier, observez, observez, observez et réfléchissez. Distinguez, donc observez, tirez vos propres conclusions et regardez le décalage qu'il y a entre le discours et ce que vous voyez. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment apprendre à réfléchir. C'est pas une insulte, d'accord? C'est comment apprendre à réfléchir. Je vous mettrai dans la barre d'infos, là, juste en haut. Vous aurez cette vidéo en lien. Des exercices simples, justement, pour apprendre à observer. Et un des exercices que je donne le plus souvent à faire, pour s'améliorer, c'est déjà juste de compter dans la rue, au cours de la journée, combien de femmes vous voyez habillées en blue jean et au noir. Déjà, ça permet, je vous donne pas les conclusions, vous allez tirer vous-même. Ah oui, quand même, je vois tant de personnes habillées de la même façon, dans la même journée. C'est ça la libération par le vêtement. N'est-ce pas du conformisme? Allez, je dis rien. Deuxième point dans cette conclusion. Business is business. D'accord? Voilà. Oui. Anna Wintour, elle ne ment pas. D'accord? Je ne veux pas vous présenter, c'est une femme compétente, je ne veux pas vous la présenter comme un monstre ou qui trahit des idéaux. Non, pas du tout. Le travail, c'est le travail. Business is business. Son rôle en tant que rédactrice en chef et son rôle dans toute cette industrie, c'est de faire vendre. C'est de faire vendre pour des centaines de millions, que dis-je, des milliards de dollars de vêtements de marque. C'est son rôle et elle le fait d'une façon remarquable. Et elle-même ne côtoie pas cela. Elle-même ne l'exécute pas parce qu'elle est dans l'élégance. Donc c'est pour ça. Et elle s'habille bien. C'est une femme élégante. Elle suit des codes. Mais ces codes, elle sait qu'à l'heure actuelle, voilà, alors, ne sont pas vendeurs, c'est une chose, mais surtout ne sont pas compatibles avec la fast fashion et puis voilà, la luxe fashion. La fast luxe fashion, et ça, c'est pas compatible. Là, vraiment, c'est remarquable. C'est remarquable. Elle-même est une femme élégante. Elle connaît les codes, mais elle s'en sert dans sa vie privée, pas dans sa vie professionnelle. Certains la jugeraient peut-être d'hypocrite. Écoutez, là c'est une question, ça ne nous regarde pas. Vraiment, je pense que les enjeux sont bien plus grands que ça. Et voilà, business is business. Dernier point, cette fois-ci ça vous fera plaisir. La solution à tout ça. Écoutez, oui, il existe des codes. L'élégance est, justement, c'est pas quelque chose comme ça, je ne sais quoi. Non, c'est une science bien précise. Il y a un cahier des charges, des critères objectifs. Qu'est-ce qui est élégant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ce savoir-là, non, il n'est pas disponible justement dans les masses médias. Bien sûr que non. Non, c'est un savoir élitiste, hérité de l'aristocratie. Quelque chose basé sur l'observation. On tire des conclusions. Et oui, ce savoir-là est accessible. Où? Dans les formations que je propose. Dans un premier temps, si vous ne voulez pas payer, pas de souci. Vous piochez dans le contenu YouTube gratuit. Il y a déjà plus de 1000 vidéos en ligne, plus de 600 articles sur le blog. Apprendre les bonnes manières. Piochez là-dedans. C'est une mine d'or. Et ensuite, si vous souhaitez en savoir plus, avancez rapidement sur le chemin de l'élégance, la vraie élégance. Là, vous avez accès aux formations avancées.
On est pleinement dans l'héritage aristocratique, les codes de la vieille France, les codes traditionnels. Il y a des formations sur le mariage, sur les fiançailles, sur le savoir-vivre à table, l'étiquette, la politesse transmise aux enfants, le savoir-vivre au travail, l'élégance vestimentaire. Tout cela est accessible. Vous pouvez suivre le lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir le catalogue. Et si vous souhaitez, dans un premier temps, découvrir spécifiquement l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir une série de 30 cours gratuits, entièrement gratuits. Vous vous inscrivez, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et chaque jour, vous recevez un mail avec une leçon particulière directement dans votre boîte mail. Vous avancez à votre rythme. Oui, le contenu est heurtant, bouleversant. Ça va totalement à contre-courant de la société actuelle. Mais au moins, vous aurez accès à ces codes de l'élégance, ces codes spécifiques, objectifs. Vous verrez d'autant plus le décalage. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.